Bonjour, je m'appelle Stéphanie Gefflot, je suis infirmière hygiéniste à l'hôpital à domicile de Nantes et Région et aujourd'hui nous allons parler de la sonde urinaire et de sa gestion à domicile. Quel matériel utiliser pour poser une sonde urinaire? Donc le critère de choix de la sonde urinaire est important. Elle nécessite une prescription médicale qui est obligatoire. Donc on a différents matériaux qu'on peut utiliser. On a des sondes qui sont en latex, des sondes qui sont posées de courte durée, environ une semaine. On a des sondes en latex qui sont recouvertes de silicone pour une durée moyenne de, une semaine à 15 jours. Et nous avons des sondes en silicone qui sont là plus pour la longue durée, de 1 mois à 6 semaines. Autrement, nous avons des sondes en PVC, mais qui sont plus utilisées pour le sondage intermittent. La matière utilisée pour la sonde urinaire est importante puisqu'en fait elle va déterminer la lumière interne de la sonde. Une sonde en latex a une lumière qui est bien inférieure à celle en silicone, c'est pour ça que celles en silicone sont plutôt réservées à un sondage long. Donc la longueur de la sonde est importante, elle ne doit pas être à l'entrée du méa urinaire. On parle de sondes longues et de sondes courtes. Les sondes longues sont généralement entre 34 et 40 cm. Les sondes courtes sont plus adaptées à l'anatomie féminine et sont d'une vingtaine de centimètres à peu près. L'extrémité de la sonde est aussi importante. La sonde dite béquillée, donc là vous pouvez voir sur l'écran les différents types de sondes. Donc une sonde béquillée, elle est plus adaptée à l'anatomie de l'homme et peut faciliter le passage de la prostate. Après, nous avons des sondes dont l'extrémité est droite qui sont plus réservées pour les femmes. Le diamètre de la sonde, on parle de charrière. La charrière de la sonde, elle est aussi importante. Elle doit être vraiment adaptée au patient. Pour une femme, on commencera plutôt pour une charrière de 12 à 14 CH, alors que pour un homme, on utilisera plutôt une charrière de 16 à 18 CH. Si la charrière est trop fine pour un homme, on risque d'avoir des difficultés à cathétériser la vessie. Le passage de la prostate risque d'être difficile. Donc il faut une sonde qui soit un petit peu plus importante pour pouvoir bien passer au niveau de la prostate. La sonde urinaire à demeure, elle est soit en double voie, donc simple courant type sonde de Foley, ou alors en triple voie, double courant, et ça c'est pour faciliter les lavages. C'est le style de sonde dite prostatique qui permet de faire des lavages doux au long cours. Le choix de la poche est aussi important. Pour un système clos, on va utiliser plutôt des poches qui soient stériles intérieures et extérieures, souvent en emballage individuel, alors que des poches non stériles seront dans un emballage avec plusieurs conditionnements dans une même boîte. Comment limiter le risque infectieux lié à la pose de la sonde urinaire ? La prévention du risque infectieux, c'est d'abord le respect des indications de sondage. Les indications sont assez limitées pour un sondage à demeure. On a la rétention aiguë d'urine, on a la chirurgie urogénitale, et après on a des indications qui sont un petit peu plus relatives, liées à la clinique du patient, des patients qui seraient par exemple en soins palliatifs ou qui ont des problèmes de douleur, où là on va se poser la question de bénéfice-risque sur la pose de la sonde urinaire. Après, il y a le respect du système clos. C'est une sonde, une poche qui vont être maintenues pendant toute la durée du sondage. Après, on a les bonnes pratiques de pose, d'entretien et de surveillance de la sonde. La réévaluation du maintien de la sonde urinaire. Cette réévaluation, elle doit être quotidienne ou en tout cas voir tous les jours la fonctionnalité de cette sonde. L'importance de l'éducation du patient ou de son aidant, lui expliquer que la poche urinaire, par exemple, on doit la mettre en déclive, qu'on doit la vider aux 3/4. Donc ça, c'est important que le patient ou l'aidant soit bien au courant des critères pour lesquels il doit faire attention à sa sonde et à sa poche. Pour rappel, le risque infectieux est plus en lien avec une colonisation de la flore périnéale que de la pose de la sonde en elle-même. Quelles seraient les étapes indispensables pour la pose d'une sonde urinaire ? D'abord, les prérequis. Prévenir le patient du soin et vérifier son identité et la prescription médicale. Un premier sondage chez un homme, c'est un acte qui est médical. La tenue de soins, donc des cheveux attachés, une tenue de soins propre, des mains désinfectées avec de la solution hydroalcoolique. En tant qu'infirmière hygiéniste, je suis obligée d'insister sur l'importance de la solution hydroalcoolique et la désinfection des mains, qui est quand même la première barrière contre les infections liées aux soins. Un soin organisé, c'est aussi une préparation du matériel en stérile et on privilégie les sets de pose. Le set de pose contient
une partie pour la toilette du patient et une autre partie pour la pose de la sonde urinaire. La connexion de la sonde et du sac au moment de la pose de la sonde, ou alors on peut utiliser aussi des sondes qui sont préconnectées, sonde et sac. On vérifie systématiquement le ballonnet avant de poser la sonde pour s'assurer qu'il se déploie de manière circonférentielle pour éviter des fuites ultérieures. Après, on va faire un soin d'hygiène, une toilette urogénitale minutieuse avec un savon doux, avec un gant de toilette à usage unique ou un gant de toilette propre, une serviette propre ou on peut utiliser le carré absorbant qui est contenu dans le set. L'antisepsie du MEA avec un antiseptique non alcoolique, type hypochlorite de sodium ou povidone dermique. La sonde doit être posée avec un lubrifiant aqueux stérile, pas de vaseline ou de produits huileux qui peuvent être délétères pour la sonde. Généralement, dans les sets de sondage, nous avons une petite monodose de lubrifiant aqueux qui servent à poser la sonde. Pour les hommes, utiliser un gel urétral anesthésiant en seringue pré-remplie facilite grandement la pose de la sonde urinaire. Pour rappel, il est sur prescription médicale. La pose de la sonde. L'introduction de la sonde doit se faire avec des gants stériles. Le gonflage du ballonnet est effectué avec de l'EPPI. Le NaCl peut cristalliser, détériorer et entraîner une difficulté au dégonflage du ballonnet, voire sa rupture. Il faut toujours fixer la sonde pour garantir le maintien et éviter une escarre au niveau du méa urinaire. Chez l'homme, on fixe la sonde s'il est alité sur l'abdomen. Chez un patient qui est déambulant, on peut le fixer sur la cuisse. Chez la femme, on fixe la sonde sur la cuisse. Quelles sont les étapes d'entretien d'une sonde urinaire ? D'abord, un nettoyage quotidien donc du méa urinaire et surtout d'une toilette urogénitale, une fois par jour et après chaque selle. Pas d'antiseptique quotidiennement pour éviter un déséquilibre de la flore périnéale et de la muqueuse. Vraiment, l'idée, c'est de préserver le microbiote cutané et éviter de fragiliser cette zone en utilisant des produits qui sont agressifs. L'hygiène des mains, avant et après les manipulations qui seront effectuées avec des compresses imbibées d'antiseptique. La gestion de la poche jour-nuit, qui est toujours en respect du système clos. Donc pour rappel, la poche de jour, c'est une poche qui a un volume généralement de 500 ml. Et pour augmenter la capacité de drainage la nuit, on va connecter une poche plus importante le soir qu'on va laisser en déclive de la poche de jour. On peut utiliser par exemple une bassine qui est dédiée à ça ou poser cette poche sur une alaise propre. La vidange de la poche quand elle est pleine aux 3/4, le maintien de la sonde pour éviter l'attraction et l'importance de la traçabilité des informations concernant la sonde, donc le volume de la duresse par exemple. Comment effectuer un ECBU dans de bonnes conditions ? Donc l'examen cytobactériologique des urines est forcément associé à des signes cliniques qui vont justifier une alerte auprès du médecin traitant et uniquement dans ces conditions pour éviter toute erreur de diagnostic qui vont entraîner la mise en place d'un traitement antibiotique qui sera injustifié. Quand toutes ces conditions sont requises pour effectuer un ECBU, il doit se faire sur prescription médicale. La colonisation de la sonde à demeure est systématique, 100% au bout de 1 mois. Des urines foncées, malodorantes ou des dépôts ne sont pas des indications pour effectuer un ECBU. Les soignants ont vraiment un rôle de non-alerte au niveau du médecin traitant en l'absence de ces signes cliniques. Le respect du système clos, donc le CBU doit être réalisé dans les règles d'asepsie et avec un système clos. Donc on va faire le prélèvement avec une seringue stérile, une aiguille, une petite aiguille si possible, et on va prélever l'échantillon d'urine sur la poche au niveau du site de prélèvement qui est dédié à ça. On va désinfecter ce site de prélèvement avec de l'alcool à 70 ou de l'hypochlorite de sodium avec des compresses stériles avant d'effectuer le prélèvement. Juste un petit mot sur la particularité du lavage vésical. En cas de prescription de lavage vésicaux, en fonction de la pathologie et des indications de lavage, il est vraiment primordial de réaliser de façon atraumatique pour les vessies et non douloureux pour le patient. Lors du lavage, il faut veiller que les volumes sortants soient équivalents ou supérieurs au volume entrant. Quelle que soit l'indication, mucus, hématurie, fibrine, il faut veiller à ne pas majorer l'altération de la paroi vésicale.
Donc dans certaines situations, la notion de bénéfice-risque entre des lavages répétés, le changement de la sonde urinaire, l'utilisation d'une charrière plus grande ou la pose d'une sonde double courant peut être discutée de manière collégiale entre le patient, le soignant et le médecin. Concernant les sondes double courant, triple voie, ce sont des sondes qui permettent d'envoyer du lavage dans la vessie et d'éviter, avec une seringue, de pousser tous les micro-organismes qui sont dans la sonde qui est colonisée vers la vessie. C'est une manière plus douce d'évacuer les dépôts qui se retrouvent coincés dans la sonde urinaire. Toutes ces bonnes pratiques sont disponibles sur le guide du cathétérisme adulte du groupe Actes Invasifs du CEPIAS Pays de Loire. Je vous remercie de votre attention.